Bonjour les cancers, bienvenue. Bienvenue sur la chaîne Bellune pour votre tirage de cartes du mois de février 2022 avec l'énergie de la Saint-Valentin, avec l'amour ici. Vous voyez, homme, femme, voir les messages que vous avez ici. Maintenant, ce mois de février, oui, la Saint-Valentin, la fête de l'amour, on regarde ça tranquillement, on va les voir. Donc n'hésitez pas à aller voir les messages avec votre ascendant et votre signe lunaire pour compléter, pourquoi pas aussi. Donc on commence. On va aller voir maintenant ici le message du féminin sacré puisque nous sommes avec l'amour. Donc voir le message ici pour vous, les cancers. Alors, un message pour les cancers. Et vous avez Sappho, la poétesse. Magnifique carte, regardez un petit peu, je vais vous la faire voir. J'arrive, voilà. Alors, vous avez la poétesse, regardez comme elle est belle cette carte. Magnifique. Et elle vous dit, j'aime le moindre centimètre carré de mon corps et j'aime ardemment les femmes de ma vie. C'est magnifique. C'est Sappho, qui, par rapport à la poésie, regarde et aime le corps de la femme et le met en valeur, j'ai envie de dire. Le corps est très important. J'aime le moindre centimètre carré de mon corps. Donc en fait, c'est une révélation aussi pour ceux qui travaillent sur le corps, qui doivent l'accepter, qui doivent vraiment s'initier à ça, en tout cas, vraiment l'aimer, ce corps. Hein. Il y a quelque chose avec ça. Mais on va aller voir son message rapidement, même, je dirais, parce que c'est tellement beau. Donc, un petit clin d'œil à la personne qui m'a offert ce cœur. Elle est cancer, elle va se reconnaître. Je lui fais un bisou, je lui envoie plein de bisous parce qu'elle m'a offert ce petit cœur. Et je l'ai mis ici, dans la vidéo de ce mois de février. Donc, très belle carte de Sappho. On va aller voir son message. Alors, je trouve... parce qu'elles ne sont pas numérotées, donc pas évident pour aller chercher l'oracle. Alors, Sappho. Bon, ça nous parle de toute façon du corps, du physique. Alors, au lieu de nous épuiser, elle nous dit cette carte, l'âme choisie dans cette carte, au lieu de nous épuiser dans l'effort empli de comparer notre corps à ceux des autres ou de rivaliser pour des ressources qui sont en réalité infinies, Sappho nous presse de faire des choses la plus révolutionnaire qui soit, nous aimer et aimer nos sœurs ardemment. Nous ne pouvons pas récupérer ces poèmes disparus, mais nous pouvons nous réapproprier l'esprit tenace qu'elle nous a laissé. Nous pouvons incarner sa poésie, nous pouvons savourer le plaisir que nous sommes capables de ressentir, et nous pouvons aimer sans honte, avec la gamme entière de nos émotions et dans les profondeurs insondables de nos cœurs. Trouvez une femme dans votre vie. Aidez-la à atteindre un rêve qu'elle couve en secret. Prenez le temps d'assouvir vos envies féminines. Allez au spa, préparez un dîner ensemble, nagez sans maillot, ou faites quelque chose de choquant pour célébrer le fait de vous aimer. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Sappho concerne le pouvoir d'aimer chaque centimètre carré du corps féminin, du carré féminin, j'allais dire, oui, du carré féminin. Je répète, Sappho concerne le pouvoir d'aimer chaque centimètre carré du corps féminin. Passez une journée à remplir vos pensées d'affirmations positives sur votre corps ou celui d'une femme. Prélassez-vous dans un bain parsemé de pétales de rose. Faites une chose qui vous comble et reconnaît votre amour pour le fait que vous soyez une femme et pour la femme radieuse qui illumine votre vie. Voilà. Donc il y a une méditation sur cette carte, je vous la refais voir parce qu'elle est trop belle. Donc voilà. Méditation sur la carte. Y a-t-il une femme dans ma vie à qui je puisse envoyer de l'amour et que je puisse aider en ce moment? Incroyable. Moi qui ai reçu ce présent ici, ce petit cœur, voilà, c'est une femme qui me l'a offert, donc du coup c'est pas mal de ce côté-là.
Ça me parle complètement. Donc, y a-t-il une femme dans ma vie à qui je puisse envoyer de l'amour et que je puisse aider en ce moment? On vous dit l'intention, c'est j'aime le moindre centimètre carré de mon corps et j'aime ardemment les femmes de ma vie. Voilà, pour vous réconcilier avec vous-même, j'ai envie de dire. Donc c'est très fort hein, le message. Voilà ce qui vous accompagne pour ce mois-ci. Les cancers, ça commence fort. Donc on va aller voir d'autres messages avec l'amour ici. Sur le plan amoureux toujours, hein, ces petites cartes en forme de cœur. Un message pour le cancer pour ce mois de février. Voilà, on a ici le cœur, magnifique. Et on va voir, lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. C'est ce qu'on vous dit ici, donc c'est vraiment apprendre à ne pas prendre à la légère ce message, vraiment important. D'accord? Donc c'est parti, on va aller voir maintenant pour femme cancer ici, homme cancer, hein, des deux côtés, et puis femme cancer avec le compagnon de sa vie en couple, ou célibataire aussi si elle a rencontré quelqu'un, et homme cancer en couple avec la femme de sa vie, sa compagne, sa femme, voilà. Vous voyez un petit peu les propos. Allez, on y va. C'est parti. Un message pour la femme cancer ici, du cancer mois de février 2022. Bon, on a trop de cartes là qui s'envolent. Je vais prendre celle-ci. On a la vitalité. Très bien. Vous retrouvez la forme ici. Ce mois de février, c'est un petit peu comme si c'était déjà le printemps, j'ai envie de dire. Vous vous ressourcez, vous allez vers le bien-être, vers des choses qui vous ressemblent, qui vous rassemblent. On a vu avec le corps, hein, les bains, un bain de pétales de rose par exemple, vous voyez. Vitalité aussi dans la nature, vous avez besoin de vous ressourcer dans la nature, d'aller marcher, de vous remettre en contact avec les arbres aussi, hein. Bon, vous êtes de ce côté-là, hein, femme cancer, dans le couple en tout cas, vous retrouvez votre force, votre vitalité, vous êtes motivée, amoureuse sûrement aussi. On a la douceur. Vous voyez, c'est magnifique, ça vient vous dire que vraiment dans le couple, ça se passe bien, il n'y a pas trop de choses à dire côté féminin, en tout cas femme cancer, tout se passe bien, vous avez une vitalité, vous avez la forme et en plus ça vous rend encore plus doux pour vous-même, douce pour vous-même, et encore plus doux doux pour ce qui se passe en vous, et la douceur vraiment vous remplit et va vers les autres aussi, hein. Vous avez beaucoup plus de douceur à donner, hein. Il y a quelque chose qui se développe au niveau de la douceur. C'est au niveau, plus vous aurez de douceur et plus vous aurez de vitalité et une énergie très positive avec vous, plus de force même je dirais, hein. Vous me direz en commentaire, mais en tout cas voilà, c'est vivifiant, hein, cette douceur, hein. Alors ça nous parle quand même du couple, on reste dans le couple, hein. La douceur emmène la vitalité dans l'exercice intime, j'ai envie de dire, hein. Donc du coup vous allez vraiment mettre beaucoup de douceur dans l'accomplissement, dans la sensualité et l'accomplissement du plaisir, j'ai envie de dire. Vous allez comprendre ça au mois de février, cette importance que ça a dans le côté énergie, je dirais, des choses, pour vous vitaliser, vous remettre en confiance aussi par rapport à votre corps. Côté homme, on va voir votre compagnon si vous êtes femme cancer, et puis si vous êtes homme cancer, voir par rapport à votre compagne qui va être vraiment dans la douceur avec vous, hein. Donc du coup c'est pas mal, mais je vais vous en dire un petit peu plus. On va voir avec cette carte ici qui parle d'opportunité. Très bien. Donc déjà c'est une très bonne carte qui sort. Donc vous attendez, homme cancer, une opportunité pour vraiment, je pense que vous avez peut-être beaucoup de travail, et du coup vous attendez l'opportunité de vous retrouver avec votre compagne, parce que parfois ça doit être difficile parce que vous êtes très très pris ce mois de février. Ouais, on a envie de douceur, hein, pour les cancers, hein. Horizon, très bien. Donc du coup, moi, il n'y a rien de catastrophique pour vous là, hein, sur le plan couple. Surtout, c'est de se retrouver, de se retrouver dans le bien-être, dans le plaisir du bien-être. Surtout de prendre soin de l'un et l'autre, hein. Vous, si vous êtes femme cancer, vous voyez, on a déjà vu, hein, on a développé ici bon, la force que vous retrouvez et la douceur que vous avez dans les actes. Avec votre compagnon, c'est ce que vous allez faire. Vraiment, même peut-être lui faire des massages pour lui redonner de la force. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Vous, si vous êtes
si, alors on voit aussi, femme cancer, que ça va durer un petit peu plus de temps, hein, cette énergie comme ça d'amour et de douceur entre le couple. Là, on voit que ça va durer dans le temps parce que vous avez un homme que vous adorez, on le voit là, vous êtes vraiment à ses petits soins. Et puis, côté homme, cancer, eh bien, vous êtes avec une femme qui vous, voilà, qui est pleine de vitalité, plein de force et d'énergie, qui est plein de douceur pour vous. Donc voilà, vous attendez les occasions pour vous retrouver et ça vous donne des ailes pour aller beaucoup plus loin aussi, pour avoir un projet ensemble. Pourquoi pas partir en vacances ensemble justement parce que vraiment vous avez besoin de de ce cocooning pour vous retrouver. On va voir une carte supplémentaire pour voir au milieu, hein, la carte qui pourrait vous associer en tout cas ce mois de février. Pas vous réconcilier parce qu'on n'y est pas, c'est pas du tout ça, c'est plutôt dans la liaison que vous avez. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Il y a deux cartes qui sautent, la colère et l'empathie. Ok, bon, la colère, moi je sais pas pourquoi elle vient ici, mais en tout cas, elle veut nous dire ici que peut-être que l'homme cancer avait vraiment un ressenti très fort au niveau d'une colère et qu'il va attendre une opportunité pour en parler avec sa compagne. Voilà, parce qu'il y a une colère et il a ressenti quelque chose par rapport. Il a l'intuition qui est très forte hein, ce mois-ci pour ressentir quelque chose et lui dire à un moment donné, hein, pour aller beaucoup plus loin dans la relation après, pour vraiment avoir encore plus confiance. Donc c'est une petite colère, je vais dire. Voilà, ici, ça peut nous parler, femme cancer, vraiment dans cette colère et l'empathie. Elle a besoin, parce qu'elle a une colère, la femme cancer, ici, elle a besoin de mettre beaucoup plus de douceur dans sa vie pour... Elle le sait au fond d'elle avec cette empathie, pour estomper un petit peu la colère, hein, de se réparer dans ce sens-là, avec la douceur. Que de douceur pour sortir la colère, j'ai envie de dire. Donc si on rassemble cette carte au milieu, on nous dit bien que dans le couple, il y a beaucoup de ressenti, beaucoup d'intuition. Si vous êtes cancer et que votre homme est cancer, si vous, voilà, des deux côtés, l'homme cancer avec une femme cancer, alors là, vous allez vraiment ressentir l'un et l'autre une forme d'empathie sans vraiment parler. L'autre va vous comprendre, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et du coup, s'il y a une colère ou quelque chose qui était à l'intérieur de vous par rapport à quelqu'un d'autre en dehors du couple, hein, si vous pouvez avoir une colère par rapport au travail, par rapport voilà, des choses qui vous ennuient dans la vie, eh bien, l'autre va le ressentir. Hein. L'empathie est très forte, donc vous aidez aussi. Hein. L'un et l'autre, vous allez vous aider sur les colères que vous avez de la vie au quotidien pour vous calmer, calmer votre empathie, c'est-à-dire de vouloir aider les autres et ça vous met en colère. Des fois, l'un et l'autre, vous allez vraiment pouvoir, vous êtes sur la même longueur d'onde là-dessus pour pouvoir vous aider l'un et l'autre à vous remettre dans le bien-être, dans le calme, voilà. Bon, on va continuer. On va aller voir avec les cartes, je les appelle les cartes roses, parce que c'est les cartes de l'oracle de l'amour. Un petit peu pour voir pour les cancers, les atouts, les obstacles ici, ce mois-ci. Donc pour le cancer, on va aller chercher les cartes. Comme ça. Ici et voilà. Alors, en dos de deck, nous avons comme ça. En dos de deck, nous avons la trahison. Donc je pense que pour certains, il y a peut-être une colère pour les célibataires, hein, d'avoir peur de se sentir trahi. Hein. Donc on va aller voir les atouts. Ici, c'est l'harmonie. Ce que vous avez, un peu comme la musique, hein, vous savez... votre atout, c'est que vous savez mettre du bien-être dans le cocon familial, du bien-être dans le foyer, dans le couple. Voilà, ça vous savez faire. Créer une harmonie de bien-être, hein, ne serait-ce que dans le confort aussi, hein, d'être à deux, le confort de se retrouver dans un endroit où on s'aime, voilà. Voilà, ça c'est votre atout, l'harmonie du quotidien aussi, hein, vous savez faire. Alors, on vous dit ici l'obstacle. C'est difficile, hein. Je vais en rajouter une autre parce que là, franchement, c'est difficile hein, de l'interpréter, ça là, comme ça, en obstacle. Feu orange, bon, vous êtes entre le rouge et le vert. Attention, on vous dit prudence. Ça peut être un obstacle, c'est-à-dire que vous êtes peut-être trop méfiant sur des choses. Vous avez peut-être peur. Voilà, bon.
Moi, je pense que l'obstacle, c'est que vous ne croyez pas toujours au bonheur. Pour le couple, ne serait-ce que pour le couple, ça peut vous pénaliser. Si vous êtes en situation de célibat, ça peut être, voilà, vous avez un atout, vous savez harmoniser, échanger, être dans un dialogue, voilà, harmonieux, mais vous êtes peut-être réticent, méfiant sur le bonheur. Voilà, ça peut être un obstacle. Ici, on a la réponse, le coup de foudre. Moi, je pense que pour les célibataires, ça parle très fort ici, hein. Il y a un coup de foudre qui arrive en réponse. Ok, vous êtes très prudent parce que le bonheur, c'est fragile. Vous pensez que ça n'existe pas, mais que c'est pas pour vous peut-être, hein. Mais finalement, voilà, vous avez un atout. Harmoniser les choses. Le coup de foudre étant là, vous allez trouver une solution, hein. Pour voilà, freiner un petit peu, ralentir, mais continuer, voilà, dans un rythme différent, une harmonie complètement différente. Ok, dans le couple, bon voilà, ça peut nous parler d'une harmonie, cet atout que vous avez, et voilà, vous savez être prudent, et je parle de consolation par rapport au bonheur, c'est-à-dire que ouais, il y a des moments difficiles à vivre dans la vie, mais vous savez retrouver cette harmonie de bonheur. Ça peut être un obstacle, hein, d'être trop prudent justement et de ne pas voir le bonheur que vous avez. En réponse aussi à ce coup de foudre aussi que vous avez eu pour la personne que vous aimez en ce moment. Et d'y croire. Donc on va continuer. Si on est ok, voilà, parce que j'ai toujours peur d'oublier des cartes. Mais non, c'est bon, on est avec celle-ci. On arrive presque à la fin. Donc pour finir, on a un petit message ici général pour nous tous, pour l'amour, et nous avons facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Donc en gros, on nous dit que ce mois de février, vous allez être beaucoup plus emmené à travailler sur votre vie spirituelle à l'intérieur de vous, ce qui va vous emmener un plus pour l'amour. Voilà, une confiance en vous qui n'est pas négligeable, vous voyez, qui va se développer. Alors quand j'entends le mot subi, moi je préfère influence, parce que ça va vous aider. Subi, oui, oui et non, vous voyez, c'est à prendre avec des pincettes, j'ai envie de dire, comme les cancers. Parce que, oui, il y a le facteur religieux qui est là, mais ça va pas, vous en subissez pas les conséquences non plus, parce que c'est là, c'est évident, ça vient au mois de février vous apporter des réponses, j'ai envie de dire, à des questions que vous posez en vous, à l'intérieur de vous. Maintenant, on va aller regarder le travail que vous pourriez faire ce mois de février. Qu'est-ce qui va se révéler? On a les blocages karmiques, ok, qui sortent. Et puis pour les célibataires aussi, si ça peut vous parler. Donc on va aller voir pour le cancer du mois de février 2022. Pour le cancer. Voilà, chakra coronal qui est sorti. Avec l'estime de soi, je suis obligée de la prendre, elle a voulu venir, donc... on ne va pas l'empêcher de venir. Donc voilà, il y a des soins à faire sur le chakra coronal, celui du haut, hein, au-dessus de la tête. Recevoir les messages aussi par rapport à vous-même, votre corps, hein, aussi, hein, qui a besoin, voilà, de se recentrer, de vous aimer. Vous avez des messages à recevoir, hein, si vous êtes dans le ressenti. Ici, moi je dirais avec l'estime de soi, hein, peut-être vous allez rencontrer un nouveau thérapeute qui va vous aider sur l'estime de soi ce mois de février. Parce qu'il y a des blocages karmiques sur l'instant, là, maintenant. Des blocages par rapport à ce que vous répétez au niveau de l'histoire d'amour. Alors si vous êtes célibataire, peut-être que vous répétez des schémas qui sont incessants, qui reviennent comme ça. Ça perturbe. Donc du coup, il y a le chakra coronal à travailler pour briser ces chaînes, j'ai envie de dire, par rapport à l'estime de soi. Et puis, voilà, ça peut parler dans ce sens-là. Et puis, voilà. Bon. Et puis dire que l'estime de soi se révèle. Voilà. L'estime de soi se révèle de plus en plus ce mois de février. Vous brisez les chaînes. Si on parle du couple, j'ai parlé des célibataires, mais si on parle du couple, on voit que ici, hommes et femmes, vous êtes dans quelque chose qui va, voilà, dans le couple, il y avait peut-être un blocage karmique, on a vu, qui va pas se révéler, qui a été affronté et qui vous emmène aujourd'hui dans ce bien-être.
Voilà, c'est plutôt ça dans le couple. Vous en êtes arrivé là, à ce bien-être ensemble, à cette douceur, on a vu côté femme cancer, parce que vous avez réussi à être dans cet instant présent et à débloquer, à enlever ces blocages karmiques. Donc du coup, on comprend. Je ne sais plus si je vous ai fait le tarot. Aïe aïe aïe. Bon, je vais être obligée d'arrêter la vidéo. Bon, je me disais, j'avais oublié quelque chose. Oui, effectivement, j'ai oublié quelque chose. Je vais continuer sur ma lancée par rapport aux célibataires, on y était. Et puis, je vais vous faire le tarot parce que je l'ai oublié. Voilà, je suis allée trop vite. Hein, et on va continuer. Allez, c'est parti. On va regarder maintenant on continue ici avec les messages qu'on peut avoir. Pour vous, les... Ah, j'ai mon fils qui fait des siennes maintenant. Bon, on va y arriver, hein. Allez, un message pour les cancers pour le mois de février 2022. Qu'est-ce qu'on pourra dire de plus par rapport à ces cartes? Alors, on a côté homme, voilà, homme cancer, ouais, qui ressort avec l'engagement. On nous parle, alors attendez, on va aller voir une autre carte. Du mal à voir beaucoup plus loin, j'ai envie de dire. Pour certains, c'est compliqué. Alors pour les femmes cancer, ça peut nous parler que si vous êtes célibataire, c'est compliqué parce que voilà, les hommes n'ont pas envie de se sentir piégés en amour. Ils n'ont pas envie d'être dans une énergie où ils ont peur en tout cas de se sentir piégés. Ils ont besoin d'être rassurés. C'est peut-être par rapport à ce qu'ils ont vécu, voilà, qui leur a fait du mal. Par contre, si ça peut nous parler alors j'ai vu pour femmes célibataires, si on parle en règle générale du célibat, on voit l'homme célibataire qui a du mal ici, célibataire, à se mettre vraiment, s'engager dans une vie amoureuse. On le voit ici, la peur d'être piégé, vous voyez, ça peut parler dans ce sens-là. Et puis si on est côté couple, bon, ça peut nous parler l'estime de soi à retravailler, hein, ici, par rapport au blocage karmique, parce qu'on peut répéter des choses dans le couple, répéter des façons de faire, des façons d'être. On peut répéter des choses qui, à force, et sont épuisantes dans le couple, vous voyez, parce que, voilà, il y a côté, on a vu tout à l'heure de la femme et de l'homme. Côté homme, on a l'homme qui peut être, qui peut se sentir étouffé, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et côté femme, c'est difficile parce que, des fois, elle est tellement dans l'amour, elle veut tellement bien faire qu'elle en donne trop. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Ça nous parle un petit peu comme ça. Ok? Donc je vais les mettre de côté, on ira voir après avec ça. Je le mets comme ça je vais m'en rappeler. Je vais vous faire le tarot quand même, parce que je ne vous ai pas fait le tarot, et finir quand même après avec les cartes. Donc ici, on a le tarot pour vous, les cancers. Alors j'ai une carte qui sort et qui nous dit que quand même, les choses que vous mettez en place dans le domaine créatif va rapporter un petit peu d'argent. Moi je pense que certains d'entre vous font de la création, hein, sur des petites activités au quotidien, peut-être le soir, pour calmer un petit peu, des choses comme ça, calmer un petit peu le stress. Allez, on regarde en coupe ce que ça nous dit. Ah, la lune vient nous dire quelque chose ici de ressenti, hein, d'intuition qui sont très fortes. Au niveau de la nuit, ça peut parler de rêves que vous faites qui sont très prémonitoires pour certains d'entre vous qui avaient peut-être un don. Pour d'autres, ça peut nous parler vraiment de maternité, voilà, peut-être d'avoir envie d'agrandir la famille, d'avoir un enfant. Ça peut nous parler comme ça. Alors, on va aller choisir les cartes pour finaliser. Ici et ici. En dos de deck, vous avez quoi? Moi, j'ai voulu être beaucoup plus rapide. J'ai carrément oublié le tarot tout à l'heure. En dos de deck, on a le roi d'épée. Très bien. Bon, vous allez dire des choses, peut-être au niveau de votre travail, vous n'allez pas vous laisser faire là, ici, hein, on le voit. Hein. Ouais. Alors,
Là, c'est pour et là, c'est contre. Pour, vous avez quoi? Vous avez quelque chose qui va très vite ce mois-ci. Voilà, on a envie d'aller beaucoup plus vite, d'aller dans une démarche, en tout cas ici. Il y a un côté impatient, moi, ce que je ressens, hein, parce qu'on a le roi d'épée. Peut-être que c'est votre hiérarchie ici, vous avez peut-être du mal à lui parler. Peut-être que justement, vous vous empêchez de vivre et de vivre des instants présents là avec vos amis, à faire des choses, parce que justement, vous avez à régler un problème beaucoup plus grave, beaucoup plus important dans le domaine professionnel. Donc du coup, pas la tête à faire... à aller, voilà, à aller faire la fête ou à sortir. Vous avez plutôt envie de régler ce problème avec votre hiérarchie, avec votre patron, avec votre, voilà, avec votre supérieur. Voilà, vous verrez si ça vous parle. Vous manquez de patience, moi j'ai envie de dire. Hein. Commencez à perdre patience parce que vous voulez que ça aille beaucoup plus vite. Qu'est-ce qui est contre? Qu'est-ce qui est contre? Le 5 d'épée. On a le 5 d'épée qui nous dit que peut-être que derrière se cachent des informations que vous n'avez pas. Voilà, qui viennent du passé, qui vont être... voilà, ça va aller contre vous parce qu'on va vous révéler des choses. Euh, on vous, on- Peut-être qu'on vous reproche, peut-être que certains dans votre travail vous reprochent d'aller trop vite. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. On vous reproche aussi peut-être de ne pas faire attention à certaines personnes dans votre travail et peut-être que vous avez eu un différend avec quelqu'un et que finalement vous n'avez pas réglé le conflit, alors peut-être qu'on va vous le reprocher. Qu'est-ce qu'on vous conseille ici? On vous conseille, avec la grande prêtresse, d'écouter votre intuition à l'intérieur de vous. C'est la plus conseillère, j'ai envie de dire, pour vous, parce que vous êtes très sensitif dans l'intuition ici, les cancers, dans le ressenti. Donc du coup, les messages que vous allez recevoir pour vous sont les plus importants pour gérer ce conflit, parce que c'est comme s'il y avait un conflit d'impatience, quelque chose qu'on veut régler rapidement, on veut passer à autre chose, on en a un petit peu marre, là, ça stagne. On a la reine de bâton, oui, il s'agit bien du travail, il s'agit quand même de vous positionner aussi, hein. Vous devez passer à l'action quand même, hein. On vous dit passer à l'action, dites ce que vous voulez vraiment, parlez vraiment avec votre cœur aussi, mais avec votre intuition de ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, et ce que vous allez ressentir derrière. Vous faites passer des messages, c'est important. Vous avez peut-être quelqu'un qui vous fait peur en face, hein, et vous ne savez pas si ça va vraiment bien se passer, mais ne faites pas voir que vous êtes impatient, parce que sinon ça va aller contre vous. C'est plutôt ce qu'on vous conseille ici. Cachez un petit peu certaines choses, certaines informations, certaines réserves, cachez-les, et vous verrez que ça va se faire tranquillement, tout doucement. Voilà. En restant voilà, dans des zones... ce sera beaucoup plus confortable si vous restez dans cette sécurité de cacher certaines choses pour ne pas révéler à votre employeur, par exemple, une stratégie, hein, de ne pas révéler tout ce que vous avez besoin, votre besoin, et d'aller à l'essentiel pour que ça aille beaucoup plus vite, parce que vous voulez régler un problème rapidement. On a une reine de bâton qui prend les devants, qui passe à l'action, qui n'a plus peur, en tout cas de le faire, qui a du mal, hein, on vous conseille de patienter quand même un petit peu, hein, qui a du mal à avancer parce que elle voudrait que ça aille beaucoup plus vite, hein, cette reine de bâton. Ok, donc je reprends les cartes parce que je n'avais pas fini, donc j'ai presque fini, hein. On va dire que c'était un petit peu plus long, donc on avait ici, hein, ces cartes, et on va regarder ce que vous devez travailler, les cancers, ce mois de février 2022 pour vous, pour les cancers. Les cancers, bon, c'est un petit peu, ça nous parle de dépendance un petit peu quand même affective. Qu'est-ce que vous devez travailler? La lune, l'intuition, voilà, tout simplement. Être un petit peu plus dans le regard, enfin, dans ce que vous ressentez, avoir un regard beaucoup plus important. Sachez prendre l'importance de ce que vous avez dans les rêves, les significations. Moi, j'ai envie de dire, écrivez les rêves que vous avez voilà, sur la matinée. Vous pouvez vous en rappeler. Ça peut être révélateur.
Par rapport à Safro, par rapport au corps, on voit bien l'acceptation de l'autre. Est-ce qu'il m'aime vraiment, hein, vous voyez, on a quelque chose par rapport à est-ce qu'il m'aime vraiment pour ce que je suis physiquement ou est-ce que c'est mon cœur? Vous voyez, il y a quelque chose à travailler sur les blocages karmiques par rapport à l'estime de soi, par rapport au corps, hein, on vous le dit. Donc, et vos ressentis aussi, c'est très important d'être dans le ressenti. Ça nous parle d'un bébé aussi. Vous avez certainement à travailler pour certaines d'entre vous qui ont un désir d'enfant très fort ici, désir de maternité, développer votre maternité aussi. Peut-être que vous avez déjà un enfant ou des enfants, on dit que vous allez ce mois de février être très proche de vos enfants, puisqu'on a la lune ici vraiment qui nous dit que vous allez vraiment avoir beaucoup de douceur aussi pour eux. On l'a vu de toute façon pour la femme cancer, d'accord? Homme cancer, ça peut parler aussi pareil, hein. Pour finir, on va regarder avec l'énergie du Verseau, énergie élément R. On va voir le message que vous avez eu pour les cancers pour ce mois de février 2022. Un message avec l'énergie du Verseau. Alors, pour le cancer, voilà, elle a sauté la carte, très bien. Alors, vous avez eu... Aujourd'hui, on te demande de te connecter avec ton chakra sacré. Tu as en toi de grandes capacités pour t'affirmer, surtout en lien avec ta vie personnelle. Exprime tes émotions et ressens-les. Tu vas alors vivre de très belles choses dans un futur très proche. Ça parle complètement avec Sappho. C'était magnifique d'avoir ce message, hein. Ça parle complètement avec Sappho de ce que vous disiez le début du tirage de cartes. Reprendre confiance en soi avec ce chakra sacré. Je crois que vous l'avez ici. Bon, c'était le chakra coronal, mais vous avez à travailler sur, à exprimer vos émotions ce mois-ci. C'est très important. De belles choses vont venir après dans le futur. Voilà. À très bientôt les cancers. Bon mois de février.